Dubu pour le groupe PPCI. Oui, merci Madame la maire, mes chers collègues. Je voudrais d'abord vous remercier, vous, Madame Hidalgo, Monsieur Jean-Louis Missica et puis Pierre Mansac, que je n'oublie pas non plus, d'avoir organisé ce débat à l'occasion de l'élaboration du SCOT métropolitain. Ce débat sur le Grand Paris, nous l'attendions depuis 4 ans. Il a lieu aujourd'hui, certes un peu tard, mais il a lieu, alors il faut se réjouir. Que reste-t-il aujourd'hui du Grand Paris lancé en 2007 ? Cette belle et noble idée, cette grande ambition pour notre capitale, pour notre région et pour la France. En dehors du Grand Paris Express, dont le calendrier et le financement ont été récemment confirmés par le Premier ministre, rien ou presque. Certains s'en contenteront, pas nous. Le Grand Paris, c'est notre nouvelle frontière, c'est notre nouvelle conquête, c'est notre nouvelle ambition. Et il ne se résume pas à un réseau de transport, aussi utile soit-il. Le projet du Grand Paris est en effet très rapidement tombé dans l'impuissance. Les querelles picrocolines, les ambitions contradictoires des élus et des décideurs institutionnels, le désintérêt total des citoyens pour un projet de plus en plus éloigné du quotidien ont eu raison des bonnes volontés pourtant nombreuses à l'origine. Que sont devenus en effet les grands projets structurants de développement urbain et d'aménagement, parmi lesquels la réalisation des 21 contrats de développement territorial, qui est devenu l'aménagement de la vallée de la Seine, qui devait ouvrir l'Île-de-France sur le littoral normand. Ils sont malheureusement au point mort. À quoi sert cette métropole croupion, dotée d'un budget de 50 millions d'euros, alors que celui de la région atteint, hors Île-de-France Mobilité, 4 milliards d'euros, et celui de Paris, près de 9. L'idée du Grand Paris s'est enlisée dans la technostructure administrative, avec une métropole qui n'a fait que contribuer à alourdir l'organisation territoriale de l'Île-de-France et à réduire son efficacité, tout en augmentant ses coûts de fonctionnement. Rappelons, ayons bien en tête les fondamentaux du Grand Paris de 2007. Plus de croissance pour notre région, pour entraîner la croissance française. Dans toutes les métropoles, la croissance métropolitaine est supérieure à la croissance du pays. Plus d'efficacité des politiques publiques au service du développement, plus de simplicité dans l'organisation territoriale. C'étaient les 3 fondamentaux de 2007. 10 ans après, avec 5 niveaux de collectivité et 3 schémas d'aménagement, le Grand Paris est devenu Gulliver enchaîné. Alors certains nous proposent de poursuivre cet enchaînement pour préserver leur petit pouvoir, à la recherche de consensus qui sont paralysants et avec des tombereaux d'eau tiède. Mes chers collègues, le statu quo actuel, c'est la mort du Grand Paris. Ne rafistolons pas les vieux schémas incapables de répondre aux défis du présent et du futur. À l'heure de la révolution numérique, où la ville globale est devenue le creuset de l'accélération des déplacements, des échanges et des cycles d'innovation technologique, on ne peut plus se permettre de rénover le Forum des Halles en 15 ans, de désamorcer Jussieu en 19 ans et de boucler la 86 en 40 ans. Il faut sortir le Grand Paris de l'enlisement par une véritable révolution comparable dans l'esprit, pas sur le fond, et c'est là que nous divergeons, Madame Hidalgo, à celle qu'a accomplie Paul Delouvrier à partir de 1962 à la demande du général de Gaulle. Je ne retrouve pas cet esprit dans cette contribution et c'est bien évidemment un euphémisme. Les enjeux programmatiques sont connus, on les partage tous quasiment. Meilleure mobilité, accélération de l'innovation technologique, pari de la croissance verte, réduction des inégalités entre l'Est et l'Ouest, renforcement de la compétitivité et enfin lutte contre la pollution. Pour les atteindre, il faut 3 choses. Première chose, simplifier à 3 le nombre d'administrations territoriales. Deuxième point, clarifier les compétences de chaque collectivité avec un bloc de compétences bien défini. Troisième point, doter chaque collectivité restante de moyens financiers suffisants et inscrits dans la durée, qui ne soient pas remis en cause chaque année. Mes chers collègues, la réorganisation du Grand Paris n'est pas la moindre des réformes que doit conduire le président de la République et son Premier ministre. Elle nécessite du courage, de l'audace, de la détermination. Elle impose une très grande volonté politique que seul le président de la République, de par l'onction du suffrage universel, possède aujourd'hui. C'est à sa capacité de transcendance que nous en appelons aujourd'hui pour réformer le Grand Paris. Je vous remercie.